Et c'est parce que vous ne connaissez pas le dogme chrétien. Nous sommes différents du Coran parce que le Coran présente entre vous et votre Dieu une relation de maître à esclave. Même pas une relation de maître à disciple. Le Coran présente une relation de maître à esclave. Quand tu es l'esclave d'un maître, il y a des choses que le maître là ne peut pas se permettre pour toi. Parce que tu es l'esclave du maître. Nous, la Bible nous présente un Dieu avec qui nous avons une relation de père à enfant. C'est deux concepts qui sont différents. Et c'est parce que vous n'avez jamais eu d'enfant que vous ne pouvez pas comprendre. Hier soir, quand je suis rentré, pasteur, tout fatigué après avoir examiné mes malades, mon fils qui a 4 ans me dit, papa, je veux faire le cheval. Il me dit, papa, tu peux me mettre sur le dos comme un cheval? Moi, très respecté, quand j'arrive au service, les infirmiers prennent mon sac, machin, tout ça, docteur, vraiment, tous les respects, les gens rentrent dans mon bureau avec beaucoup de respect. Fallait me voir au milieu du salon à 4 pattes, avec mon fils sur le dos, en train de faire le cheval. Irie, tu ne peux pas comprendre, tu dis ça quoi avoir, tu vas comprendre ça quoi avoir. Je veux dire que l'amour d'un père le pousse à accepter toutes sortes d'humiliations pour son enfant. C'est quelque chose auquel l'islam est étranger. Pendant que j'étais à genoux au salon avec mon fils sur le dos, moi-même une pensée m'est montée dans la tête. Regarde, docteur, ça là, si tes patients viennent te trouver au salon en train de faire le cheval comme ça, mon fils qui a attrapé ma chemise, je suis venu ça du travail, il a attrapé ça comme les cordes de chevaux là. Et puis il marchait avec lui au salon. Vous êtes rentré dans une religion qui n'enseigne pas l'amour, qui enseigne une relation de maître à esclave. Parce que cette religion-là est prônée par des Arabes qui eux-mêmes ont esclavagisé les Noirs pendant des siècles, l'esclavage le plus long, et qui a fait plus de 17 millions de victimes, et avec des Africains qui ont été castrés par ces Arabes. Donc on vous a mis dans une relation avec Dieu de maître à esclave, dans laquelle vous êtes étranger à toute notion d'amour. Donc les humiliations de notre Père, dans le but de nous sauver, vous les voyez comme humiliants pour lui. Mais lui, il les voit comme un acte d'amour. C'est pourquoi la Bible est cohérente. Quand vous lisez Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Homme de douleur habitué à la souffrance. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à se faire égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. La Bible dit que puisque les enfants n'ont pas à la chair et au sang, il a eu pas à la chair. La Bible dit qu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix, à la mort humiliante de la croix. Quand un père aime ses enfants, il ne recule devant aucune humiliation. Et si vous pensez que ça nous gêne, au contraire, chaque fois qu'on vous entend mentionner cela, notre cœur est rempli de joie parce que nous voyons jusqu'où notre Père a poussé son amour. Lui qui était Dieu, lui qui était vénéré, adoré au ciel, le grand Dieu devant qui toutes choses se prosternent. Il ne lui a pas plu de s'abaisser autant pour sauver des anges. Mais quand il a été question du salut de l'être humain qui est son image et sa créature, ce Dieu-là n'a reculé devant rien. Il a choisi de s'abaisser. Il savait que c'était humiliant pour un Dieu de rentrer dans ce corps. Quand vous lisez Philippiens 3, versets 20 à 21, Paul ne le nie pas. Paul dit que ce corps est un corps d'humiliation. Ça veut dire que Dieu sait qu'en venant dans ce corps, il allait prendre une humiliation. Mais il s'agissait de sauver ses enfants. Vous qui vous plaignez, vous êtes dans vos chambres avec vos femmes, ou la nuit pour avoir quelques plaisirs, on chicote votre tête sauvée, parfois même on vous fait aboyer. Vous êtes prêts à aboyer comme des animaux pour pouvoir profiter des grâces de vos épouses. Vous savez que quand on aime, on ne recule devant aucune humiliation. Combien d'êtres humains se sont remplis d'indignité? Combien de femmes se sont remplies d'indignité par amour? L'amour pousse quelqu'un à faire ce qui ne respecte pas son statut. Mais l'amour est noble. L'amour est une bonne chose. L'amour ne peut être humilié. L'amour ne peut être vilipendé. L'amour est loué. L'amour est chanté. C'est pourquoi un Dieu qui aime sera toujours mieux qu'un Dieu qui esclavagise. Un Dieu qui prouve son amour sera toujours meilleur qu'un Dieu qui voit des hommes comme des énergumènes et des véritables esclaves. C'est pourquoi nous ne deviendrons jamais musulmans. Parce que le Dieu qui parle dans le Coran dit qu'il est orgueilleux. Le Dieu qui parle dans le Coran est un Dieu méchant.
Le Dieu qui parle dans le Coran est un Dieu qui voit ses créatures comme de vulgaires esclaves, de moins que rien, des personnes sur qui il peut marcher. Le Dieu qui parle dans le Coran, dans son cœur, il veut remplir l'enfer. Le Dieu qui parle dans ce Coran, il cherche à châtier les gens. Le Dieu qui parle dans le Coran décrit l'enfer avec un tel goût, une telle hargne. Il met tellement d'accent à décrire la souffrance. Il est tellement cynique, il est tellement macabre. Quand vous voyez comment il prévoit maltraiter l'être humain qui a refusé, vous comprenez que ce Dieu-là peut pas être Dieu. Ce Dieu-là ne peut qu'être qu'un Dieu méchant. Ce Dieu-là ne peut être qu'un Dieu mauvais. Regardez la souffrance à laquelle il vous astreint nuit et jour. 4 heures du matin, vous êtes obligé de vous lever. Vos textes disent qu'il vous a infligé 75 prières. N'eût été l'intercession de Moïse. Ce Dieu-là est un Dieu d'esclaves. Et le Coran n'est pas attrayant. L'islam n'est pas une religion qui peut être attrayante. Parce qu'en islam, il n'y a point d'amour. L'islam ne connaît pas l'amour. Quand vous entendez l'évangile de l'amour, vous êtes choqués. Parce qu'on vous a enseigné la haine. On vous a enseigné l'esclavage. On vous a enseigné les relations de maître à esclave. Donc, c'est un langage que vous ne comprenez pas. C'est quelque chose auquel vous êtes étranger. À la limite, même vous vous moquez de ça. Regardez leur Dieu là. Regardez leur Dieu là. Comment un Dieu peut accepter? Oui, la réponse du comment là, c'est l'amour. Jean 3,16. Jean 3,16 est la réponse. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Montez-nous un verset dans le Coran où on dit Allah aime le monde. Montez-nous un verset dans le Coran où on dit Allah aime. Allah n'aime pas. Allah, il n'a que des esclaves qui doivent travailler pour lui. Et nous rejetons votre Allah amèrement. Donc Jésus a mangé, nous en sommes fiers. La Bible dit que puisque ses enfants n'ont pas à la chair, il a voulu expérimenter ce que ses enfants expérimentent par amour pour eux. Et il a expérimenté cela pour nous montrer le droit chemin. Vous savez, quand quelqu'un a ses enfants, il ne laisse pas ses enfants à ses nounous. Les prophètes sont des nounous. Les prophètes, c'est des gars du corps. Un père ne va jamais abandonner l'éducation de ses enfants aux autres. Un père prend en charge lui-même l'éducation de ses enfants. C'est pourquoi il a choisi de venir lui-même, non pas nous laisser dans la main des serviteurs, dans la main des boys, dans la main de ses esclaves. Non, il a choisi de venir lui-même nous montrer le chemin parce que nous sommes ses enfants et il n'y a que notre Père qui peut prendre soin de nous. C'est ça l'évangile. Soyez bénis. Shalom. Esprit militarisé, oui, vas-y, avec ta motion, et puis on va passer à Irie Charles. Vas-y, esprit militarisé. Vas-y. Vraiment, je tiens à féliciter Frère Suprême, tu es monté dans les airs. Il a fallu que Frère musulman là pour t'emmener à sortir de ton corps et encore à manifester l'amour envers eux. Oh, pasteur, ce qui me tenait à cœur depuis ce matin que je voulais dire, c'est que vous avez démarré dans la perspective de présenter la divinité du Seigneur. Vous avez tenu une allocution dans ce sens-là. Le frère professeur, frère René, a tenu une allocution dans ce sens-là. Il y a le frère Wiener qui a tenu une allocution dans ce sens-là. Il y a le Fils suprême aussi qui est allé dans ce sens-là. Et il y a un aspect que vous avez relevé qui m'a beaucoup touché, que je voulais emboîter avec juste 2 versets. Vous avez dit par exemple que Dieu, il est juge. Dieu, il est berger. Dieu... Oui, vous avez cité des éléments. Mais je voulais ajouter à côté de cela, Dieu est sauveur. Dieu est l'unique sauveur. Dans Ésaïe 43, je voulais prendre juste 2 passages pour aller dans ce sens-là. Puisque la vidéo que vous avez présentée ce matin là parlait de ça. Elle souffrait de ça, la sœur là. C'est ce qui brûle. Ésaïe 43, le verset 11, Dieu dit là-bas, que je lis maintenant. Dieu dit là-bas, dans Ésaïe 43, il dit, c'est moi qui ai, s'il vous plaît, oh Seigneur, aide-moi. J'y suis, excusez-moi. Dans Ésaïe 43, le verset 11, Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Je crois que c'est en français. Hein? Hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc Dieu a exclu tout le monde. Les prophètes sont exclus. Les imams sont exclus. Mohammed est exclu. Il dit, oh, même Moïse est exclu. Oh, moi, il n'y a point de sauveur. Et il répète ça encore. Dans Osée 13, 14, il répète la même chose. Il dit, oh, moi, il n'y a point de sauveur. Donc, si un individu vient, si un prophète vient, comme l'islam conçoit Jésus comme un prophète, si un prophète vient qui te dit qu'il est sauveur, il y a 2 hypothèses. Si ce n'est pas un faux prophète, c'est que c'est Dieu.
Si l'islam dit que Jésus est prophète, mais on va vérifier, est-ce que Jésus a déjà dit de sa propre bouche qu'il peut sauver, ou mais qu'il est sauveur? Et on va leur demander, est-ce que Jésus est un faux prophète ou bien il est Dieu? Si vous considérez que Jésus est un prophète, dans Jean 3, 17, pasteur, s'il vous plaît, dans Jean 3, 17, écoutons la parole de la propre bouche de Jésus. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus qui parle ici. Jean 3, 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici Jésus qui dit que lui, il est venu pour sauver. Or, on comprend qu'en dehors de Jésus, là, il n'y a point de sauveur. Jésus dit qu'il est sauveur. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il est prophète? Est-ce qu'il est Dieu ou bien il est prophète? On sait que c'est Dieu seul qui peut sauver. Donc voici le petit plus que je voulais apporter à la locution que vous avez tenue, qui m'a vraiment édifié. Fils suprême, que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Shalom. Ouais. Attends, avant de donner la parole à Irie, Jacques du ciel, bon, tu étais là en tant que défense, si tu as dit, il faut dire, et puis on va faire monter. Le Lévite aussi, il monte, il défend, il ne fait pas. Il sa connexion, bref. Donc, Jacques du ciel, si tu as quelque chose à dire, vas-y rapidement, et puis on va donner la parole à Irie. Oui, rapidement. Shalom, pasteur. J'ai juste le plaisir et la grâce d'être avec vous tous pour partager juste un petit peu sur la divinité de Jésus, parce que c'est un point essentiel, justement, pour un chrétien. Et j'ai bien aimé le partage que le frère, juste avant, a montré que, justement, l'Éternel, c'est le seul sauveur. Et c'est important de prendre en considération aussi le témoignage. Parce que, justement, dans l'islam, le témoignage, il vient seulement d'un homme. Mais le témoignage, pour nous, en tant que chrétiens, c'est important. Et Dieu a rendu un témoignage qui est au-dessus de tous les autres témoignages. Dieu lui-même. On nous dit dans 1 Jean 5, au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu, il est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. » Donc mon ami, si tu ne crois pas que Dieu a un fils, tu fais de Dieu un menteur. Ça, c'est le premier point. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie, elle est dans son fils. Celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous écrit cela, ce passage. Jean qui a connu Jésus, mangé avec Jésus, était enseigné par Jésus, était le chouchou de Jésus. Il a eu cette révélation que justement, ce témoignage, Dieu l'a rendu à Jésus. Lorsqu'il a eu pris son baptême, le Christ, Dieu a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il a eu une révélation qui est beaucoup plus grande encore. Elle se trouve dans quelques versets ensuite. Elle se trouve dans 1 Jean 5, 20. Et elle nous révèle l'identité du Fils de Dieu. Quelque chose d'encore plus puissant, de beaucoup plus grand. On nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et pour finir, on nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc à tous ceux qui nous traitent d'idolâtres parce qu'on adore Jésus, parce qu'on adore le vrai Dieu. Mais pour nous, ce sont vous les idolâtres. Ce sont vous qui adorez un faux Dieu. Si tu n'adores pas le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est le vrai Dieu, celui qui est venu justement accomplir ce que nous ne pouvons accomplir nous-mêmes, tu es un idolâtre, mon ami. Soyez bénis, les amis. Merci, frère. Merci beaucoup, Jacques. Ok, donc, M. Irie Charles, donc on va faire monter le vite. M. Irie Charles, tu as la parole. Shalom, shalom. Salam alaikum, aux frères musulmans. Pasteur, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis monté, voilà, vous étiez en train d'échanger avec un autre frère musulman. Voilà, donc suite à ça, je suis monté, donc je suis là pour les échanges. Surtout fraternel, et puis surtout très dans la politesse. Merci. Ici, c'est la réciprocité. Si tu respectes le panel, on n'a pas de problème avec ça.
Voilà, ici, on n'empêche pas les gens de parler. Chacun peut s'exprimer. Mais on n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle, la taquia. On est très allergique à ça. Quand on voit qu'on est en train de discuter avec quelqu'un, qui commence à se braquer et qui veut nier l'évidence et nous prendre pour des cons, on ne peut pas accepter ça. Donc, tous tes arguments que tu peux donner, tu donnes. Maintenant, tu étais en bas. Tu étais en bas, tu as suivi nos arguments sur le Coran, par exemple. On a posé une question à Sidi Faye qui n'a pas été capable de répondre. La sourate 39, verset 43 à 40. Pasteur, tu es dans mon esprit, que Dieu te bénisse. Je voulais vraiment que tu remettes ça même. Que Dieu te bénisse, tu es dans mon cœur. D'accord. Moi aussi, il y a une question après, donc je ne sais pas. Non, nous, on n'a pas de problème, mais nous, on veut que tu répondes à ça. Si c'est parce qu'il n'a pas répondu. Il a commencé à rentrer dans les invectives. Tu es qui, tu es pasteur ou bien tu es quoi, alors que ça n'avait rien à voir avec la question. Donc, c'est pourquoi on l'a écarté, parce qu'on a compris qu'il ne pouvait pas répondre. La sourate 39, verset 43 à 44, que je vais lire. Voilà, parce que ça nous tient à cœur. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Intercéder, c'est de plaider pour quelqu'un auprès d'une divinité. Donc un intercesseur, c'est celui qui plaide pour quelqu'un auprès d'une divinité. La question. Parce que Allah se présente comme un intercesseur et à qui appartient toute l'intercession. Allah intercède auprès de quel Dieu? Sourate 39, verset 43 à 44. Voici notre question. Allah, il intercède auprès de quel Dieu? Pasteur, est-ce que vous avez la même définition d'intercesseur? D'abord, tu commences par lui demander pour lui c'est quoi un intercesseur et puis... Je peux répondre. Peut-être que vous n'avez pas la même définition, quoi. Je sais que si vous parlez, donc laissez-moi de grâce, laissez-moi m'exprimer. Hein. Et mon frère, on n'a même pas encore commencé. Qui t'a empêché de t'exprimer? Ah, d'accord. Ah, mais si tu commences à pleurer déjà, on n'a même pas commencé, tu commences à pleurer. Qui t'a Ok. Pasteur, ok, c'est bon. Attends, il faut qu'on s'entende bien. Si tu es monté, c'est parce que tu es capable. On ne veut pas les pleurs. Personne, lui, il a fait une motion pour dire, est-ce que l'intercession, la définition que je donne, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as la même... Il ne t'a pas empêché de parler, frère. Donc, pardon. Ok. Alhamdulillah, summa salatu wa salala rasulullah. Rabbi ishra li sadri wa yassir li ahmari wa alul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Donc, d'abord, je pense que nous tous ici, on a un niveau un peu académique. Voilà, on sait un peu la définition de chaque chose. Voilà, un mot dans un contexte bien défini. J'ai mis un temps, hein. Donc en parlant, il faut regarder le temps sur ton profil, s'il te plaît. Ok, donc je vois que les frères, souvent, ils ont la facilité de faire sortir des mots dans le contexte et de les mettre hors contexte pour pouvoir faire duper les esprits un peu assoiffés de connaissances. Donc, comme je l'ai dit comme ça, le mot intercesseur, on peut pas prendre le mot simple comme ça pour dire, parce qu'Allah a dit que c'est lui l'intercesseur, mais il faut regarder à la fin du verset, il dit c'est moi à qui vous serez tous ramenés. Et c'est moi ici le maître de l'intercesseur. Ça veut dire que tout ce que... Moi, j'ai échangé avec un frère chrétien qui a dit non, lui prend pas Jésus pour Dieu, mais lui prend Jésus comme un intercesseur entre lui et Dieu. Donc, dans ce contexte-là, Dieu veut parler de tous ceux qui pensent que vous pouvez mettre quelque chose entre vous et lui et pour l'atteindre. Il n'y a pas d'intercesseur. La personne que tu penses qu'elle est intercesseur, la personne qui pense que non, la personne va intercéder, cette personne, toi, vous tous, vous serez ramenés à lui et c'est lui qui est le maître de tout. C'est ce qui ce verset veut dire tout simplement. Voilà, il pense qu'il y a une autre question. Voilà, il pense qu'il a répondu. Ont-ils en dehors d'Allah des intercesseurs? Pasteur, il vient. Donc, tu veux nous dire que Allah ne comprend pas français, c'est ça? Allah ne sait pas s'exprimer de manière claire comme tu as exprimé. C'est vous qui ne comprenez pas. Non, ma question est simple. Regarde, écoute ma question. Est-ce que Allah peut s'exprimer clairement comme toi tu viens de le faire? Est-ce qu'il sait le faire? Parce qu'on dit le Coran est parfait en style et il est explicite.
Est-ce que Allah sait faire ce que tu viens faire là? Il sait parler clairement. Effectivement, dans la pédagogie, on dit toute traduction, elle est trahison. Tu vois, nous sommes pas dans les mots originaux de la chose. Nous ne sommes pas dans l'originalité de la chose. Ce sont les traductions approximatives de certains mots qui font que, voilà, on revient souvent. Voilà. Sinon, on peut aller en arabe alors. On peut aller en arabe. Fils, pardon. Faut pas gâter mon gombo, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, ça, en deux secondes, il vient de changer. Parce que moi, il y a une question. Moi, je n'ai pas posé ma question. Oh, moi, il y a une attends, question. je suis en train de parler, les gars, mettez-vous, pardonnez. Je vais parler bien. Premièrement, il voulait nous faire croire que Don n'a pas compris le verset. Donc, il a donné une explication. Quand fils lui a dit, donc, Allah ne comprend pas ce qu'il dit, il parle de traduction maintenant. Donc, il veut dire quoi? La traduction est bonne. Dans la traduction, Allah est intercesseur. Maintenant, c'est parce qu'ils ont mal traduit qu'il est intercesseur. Mais écoutez très bien sa première démarche. Sa première démarche, il voulait nous faire croire que c'est nous, on n'a pas compris le verset. C'est pas ce qu'Allah avait dit. Mais quand fils a appuyé là-dessus, automatiquement, maintenant, il parle de traduction. Voilà la takia musulmane. La takia. C'est-à-dire, si vous avez vu la première partie, quand il a pris la parole, il n'a pas parlé de traduction. Hein. Si vous avez bien compris, il n'a pas parlé de traduction. Il voulait nous faire croire que nous, on ne comprend pas français. Nous, on attend le sens du verset. Mais là, quand fils du Très-Haut a appuyé, est-ce que ce que Allah dit, Allah ne peut pas parler clairement? C'est toi qui vas parler à sa place. Maintenant, le monsieur change de veste. Il parle maintenant de traduction. Donc, on t'a mis en grand. Ouvre ta caméra. Montre-nous, démontre-nous que c'est une mauvaise traduction. Tu nous montres le texte en arabe, le mot qui est là-bas, et puis tu nous montres le mot en français, qu'on s'est trompé. Parce que tu as parlé de traduction. Tu dis la traduction trahit l'original. Donc, montre l'original. Dans l'original, là, est-ce que c'est intercesseur qui est là-bas ou pas? Parce qu'on ne peut plus faire les débats de philosophie. On t'a mis en grand, ouvre ta caméra, montre-nous le texte original en arabe, le mot qui a été traduit là-bas par intercession et puis intercession. Montre-nous, et puis on va continuer. Vas-y, ouvre ta caméra, montre. Merci beaucoup, cher pasteur bien-aimé. J'aime beaucoup votre démarche de débat. Vraiment, c'est tellement clair, quoi. Bon, que vraiment, je suis dans une position où je peux ouvrir ma caméra, désolé. Bon, on peut s'expliquer, voilà, je pense qu'on va se comprendre. Sinon, actuellement, je ne vais pas ouvrir ma caméra. Voilà. Donc, je pense que, donc, comme on a dit... C'est bon, ça va. On a compris. Donc, actuellement, il n'est pas capable de soutenir la thèse de la thèse. Donc, jusqu'à ce qu'il ouvre sa caméra, qu'il nous montre le contraire, nous, on reste sur le mot. Donc, on vient dans les tests. Ont-ils adopté... Pasteur Shalom, je vais mettre le test lui-même, il va lire, puis il va nous donner le mot. Petit Matou va t'aider, il va mettre le test. Je vais ouvrir ma caméra, il va lire. Voilà, merci beaucoup. Shalom les frères, puis le frère au professeur, les frères Shalom et les Lévites. Donc, il va lire et puis il va nous faire sortir le mot. Shalom, frère Petit Matou. Donc, voici le test. Vas-y. Voici Je ne vais pas lire en arabe parce que voilà, vous n'allez pas comprendre. Donc, on va aller dans le mot, dans le français que vous comprenez. Voilà. Petit Matou qui est là, il lit en arabe. Ne t'inquiète pas. Non, lui, il me connaît très bien. Non, il savait que vous allez faire ça. Moi, il savait que vous allez faire ça. Non. Je ne veux pas te couper. Je ne veux pas te couper. Irie, écoute-moi. Tu as dit qu'on ne va pas comprendre. Je suis en train de te rassurer que Petit Matou lit l'arabe. Donc, rassure-toi, mets-toi à l'aise, donne-nous l'enseignement. Petit Matou lit l'arabe, vas-y frère. Non, c'est pas Petit Matou qui doit lire pour quelqu'un. C'est lui qui a dit que c'est une mauvaise traduction. Bon, comme il dit, voilà, lui il dit qu'il comprend arabe. Il n'a qu'à lire, on va voir. Il a dit Petit Matou va lire, il n'a qu'à lire. Petit Matou ne lira pas pour toi. C'est toi qui as dit que c'est une mauvaise traduction. Non, mais c'est ce qu'il dit là. Non, pasteur, moi, j'ai toujours aimé votre démarche et puis j'ai toujours dit ça. Il dit que tout le monde peut venir sur le panel pour dire non, tout le monde discute, mais pasteur maintenant, seulement sur son plateau là, tout le monde a l'option de parler et puis c'est flex quoi. Moi, j'ai toujours dit ça. Maintenant, on est en train d'expliquer. Voilà, on est en train d'expliquer un mot pour se faire comprendre.
On a dit que non, ici c'est le mot de intercesseur. Et le mot intercesseur, là, moi j'ai dit que, parce qu'il y a un autre verset dans le Coran encore où les autres frères Garizim disaient la dernière fois que Dieu dit que non, il est le meilleur des héritiers. Avant de faire Attends, il va parler. Attends, je vais Avant de parler. faire un commentaire là, tu dois d'abord lire en arabe. Vraiment. Sans la lecture en arabe, tu ne parles plus. Esprit. Pasteur, s'il vous plaît, avant de faire le commentaire, il doit lire d'abord en arabe. Si tu lis pas en arabe, Parce que il est parti, quoi. C'est bon, il est parti, c'est bon. Parce que, voilà, c'est bon, il est parti. Parce que, toujours, c'est toujours comme ça. On dit bien, les pasteurs, mais c'est les gens, ceux qui sont à côté là. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Attends, Irie, pasteur, s'il te plaît, il y a dit un mot. Irie, tu ne peux pas monter sur un panel. D'accord, vas-y. Les frères patienter aussi. Il va partir. On vous dit patienter. Voilà. Vous les frères, il va fuir. Voilà ce qui s'est passé. Nous, on a lu le verset, on t'a posé la question. Premier commentaire, tu nous as fait croire que c'est nous qui n'avons pas compris le verset. Tu n'as pas parlé de traduction. Tu es allé, tu as dit ce que tu voulais. Tu nous as même traité de tort, de sens des versets. Nous, on n'a rien dit. Fils d'Israël a pris la parole. Il a dit ah. Donc, de la même manière, toi, tu parles là, tu expliques. Allah ne pouvait pas expliquer comme ça. Il a même dit le Coran. C'est un livre qui est rempli de sens style, quelque chose comme cela, qu'il est explicite. Donc, Allah ne pouvait pas parler comme ça. Tu as changé de direction à 90 degrés. Je ne sais pas comment je vais dire ça. En même temps, maintenant, tu mets en cause la traduction. Maintenant, si tu mets en cause la traduction, c'est parce que tu as étudié le texte. Tu maîtrises le texte original en arabe. Tu sais que dans le texte original, ce n'est pas intercesseur qui est là-bas, ce n'est pas intercession. Donc, nous, on te demande d'ouvrir ta caméra. Tu dis non. Là où tu es, tu ne peux pas ouvrir ta caméra. On dit, OK, Petit Mato va ouvrir sa caméra. Il va mettre le texte arabe. Donc, on a mis le texte arabe devant toi. C'est écrit en français, c'est écrit en arabe, c'est écrit en français. Montre-nous le texte, dans le texte arabe. Peut-être que ce n'est pas intercession, c'est peut-être c'est celui qui reçoit les intercessions. Montre-nous ça en arabe. C'est fini. Toutes les polémiques qu'on entend de faire là, ça nous perd le temps. Montre-nous où est-ce qu'il y a une mauvaise traduction. Parce que c'est ce que tu as dit. Donc quand tu vas ouvrir ton micro là, pardon, pasteur Ménard, il laisse la parole aux gens. Merci pour le compliment. On est d'accord. Maintenant, pardon, montre-nous le texte en arabe où on s'est trompé, ils ont fait une mauvaise traduction. Est-ce que c'est pas clair? Ça là, quand tu vas ouvrir, tu vas prendre la parole, c'est de dire voici le texte en arabe, c'est Yaman, mais si j'ai écrit Yoman, mais Yaman veut dire reçoit l'intercession, mais celui qui a traduit a dit Yoman, tu fais passer Allah pour l'intercesseur. C'est fini. Voilà, c'est clair. Donc, Charles, ouvre le micro. Montre-nous. Oui, parce que il dit, par exemple, on dit Amiyata Khizumi Dunila. On dit, c'est parce que c'est le mot en arabe, là, vous n'allez pas comprendre. Petit Mato, il dit c'est en arabe, non. Amiyata Khizumi Dunila. Quand il dit Amiyata Khizumi Dunila, le mot qui va suivre là, le mot là, lui, il n'a qu'à nous dire c'est quoi. Parce que quand on voit le mot en français là, ça veut dire quoi, intercesseur. Le mot. Non, c'est ce que vous avez dit, ici. Non. Devant toi, montre-nous la mauvaise traduction. C'est quoi que tu demandes? Non, mais si il y a en arabe, il y a Amiyata Khizmin de la Jou Fatak. Maintenant, quand ils vont dire là, voilà. Non, c'est ce qu'il dit là. Non, il dit, moi, il dit toujours, il dit quand on vend le mot en français là, quand on traduit là, ça soit intercesseur. Mais est-ce que l'intercesseur là, c'est pour Allah? Parce qu'il dit que c'est ceux qui ils mettent intercesseur entre eux et puis Allah là, ils se trompent. Alors que c'est Allah lui-même, que les intercesseurs là, ils sont à lui, et puis c'est avec vous que vous tous vous serez rassemblés. C'est pas ce qu'il dit. Voilà. Ok, lisez. Parce qu'il a même menti. Iré. Tu as voulu, c'est-à-dire, tu as rusé. Avant que je n'ouvre la caméra, tu as dit dans le texte là, ils se sont trompés, la traduction là. Non, moi j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils se sont trompés. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi? Je n'ai pas dit qu'ils se sont trompés. Merci de m'avoir branché ou Tu as dit qu'ils se sont trompés. Non, je répète ce qu'il a dit. Attends, fils. Attends. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'ils se sont trompés sur la traduction? Non, j'ai pas dit ça. Je suis en train de rire même. Attends. Iri, attends. Tu as dit ici, quand je t'ai demandé, tu as dit que la traduction traduit, c'est la trahison. Que ça n'a pas été bien traduit. Tu as dit ça ici. Non. J'ai dit c'est trahison. Il n'a pas dit que ça n'a pas été bien traduit. Il dit souvent un mot de trahison là. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que ça n'a pas été bien traduit. Pourquoi il a dit ça? Voilà, il dit mais quand. Iri, attends.
Les frères, attendez. Monsieur, je vais poser une question simple. Ouais, le Lévite. Il n'a pas dit que ça a été mal traduit. On a compris. Non, ça a été Est-ce bien que traduit. le français là, attendez, est-ce que le français que nous voyons là, ça a été bien traduit? Question simple, réponse simple. Et puis on va aller sur le français. Est-ce que ça a été bien traduit? Oui, ça a été bien traduit. Oui, ça a été bien traduit. Donc allons, laissez arabe là, laissez arabe. Laissez arabe, ça a été bien traduit. Laissez arabe, hein. Petit Mato, laisse arabe, ne touche plus arabe. Voilà. Allons sur le français, il dit c'est bien traduit. Il dit c'est bien traduit. Original encore. Il reconnaît maintenant que c'est bien traduit. Voilà. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? En dehors d'Allah des intercesseurs. Cette phrase veut dire quoi? Oui. Je veux, pasteur, avec vraiment le respect que vous donnez, je veux que vous montez au verset en haut, quoi, s'il vous plaît. On va comprendre. Le verset précédent. Ah, d'accord, on va lire le verset. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retire celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Point. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, quoi même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Donc ici, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Ça veut dire quoi? Voilà, je vous explique un peu le contexte. Le contexte, c'est ceux qui adorent les idoles. Ceux qui adorent les idoles, ils prennent une créature pour mettre, pour dire non, quand on leur demande, ils disent qu'ils n'adorent pas ça, mais que c'est un moyen pour eux d'atteindre le Dieu suprême. Voilà, c'est ce qu'ils disent souvent. Par exemple, les kémites, ceux qu'on discute avec eux, quand ils les attrapent, ils disent non, on adore cette rivière-là, mais c'est pas dire que c'est notre Dieu, mais on passe ça pour Dieu, Allah, il est trop fort. Donc, il savait que c'est les trucs qu'on arrive. Je peux expliquer. Voilà. Donc, c'est un truc, c'est un contexte comme ça. Ceux qui font ça là, ils sont perdus. C'est ce qu'il devait dire. Voilà. Voilà le français ici. Ont-ils adopté? Maintenant qu'on a compris le contexte, pasteur, c'est pas compliqué. Maintenant qu'on a compris le contexte, la question du pasteur, cette phrase-là, ça veut dire quoi? Tu nous as expliqué le contexte, on a compris. Dire que, voilà. Maintenant, ont-ils adopté des intercesseurs en dehors d'Allah? Qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? Pardon. Bon, il ne faut pas revenir encore sur le contexte, on a déjà compris le contexte. C'est ça. Donne-nous le sens de la phrase. C'est simple. Par exemple, ont-ils adopté des intercesseurs en dehors d'Allah? Ça veut dire que, par exemple, ils prennent une idole et puis ils mettent ça, ou bien une idole, ou bien une personnalité, ou bien un être humain pour le mettre, pour dire que cette personne-là est un intercesseur entre nous et Allah. Ça veut dire que si on a besoin d'un recours, on a besoin de quelque chose, on passe à cette chose, mais cette personne, pour avoir ce que Allah va nous donner. Je pense qu'il fait bien comprendre. C'est ça? Maintenant, on a compris adopter intercesseur là. Maintenant, en dehors d'Allah, ça veut dire quoi? Tu as compris? On a expliqué. En dehors d'Allah, ça veut dire quoi? Fils, attends. Vous êtes tiens, non, c'est quoi je dis là, Il va trouver qu'on est plus blessé. Je finis avec lui, vous prenez un à un. Pardonnez. Je fais une phrase. Ont-ils adopté des divinités en dehors d'Allah? Ça veut dire quoi? Je prends une simple phrase comme ça. Ça veut dire quoi? Oui, ont-ils adopté des divinités en dehors d'Allah? Ça veut dire que quoi? C'est ce qu'il dit là. Oui, ça veut dire qu'ils ont pris d'autres divinités pour mettre ça entre eux et puis Allah. Ils ont pris d'autres divinités. Mais là, on revient dans la phrase. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Ça veut dire quoi? Mais divinité, c'est quitter ou intercesseur. On n'entend pas l'intercesseur, vous prenez divinités. Non, c'est plein de ça. Là-bas, tu as bien répondu. On revient maintenant. Oui. On va voir si tu es honnête. Voilà, tu as dit oui. là-bas. Ah, moi, c'est honnête. Voilà, maintenant ici, là, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris des créatures ou des êtres humains pour mettre ça entre eux et puis Allah. Oui, maintenant, intercesseur là, est-ce que Allah fait partie des intercesseurs? Allah ne fait pas partie des intercesseurs. Lui qui est l'intercession là, ça lui revient directement parce que c'est à lui on s'adresse. Ça lui on demande, ça lui on adresse les supplications. Dans ce texte, c'est pas ce qui est dans ma tête, c'est non. Ah, pasteur. Attends. Le texte est en train de mettre quoi? En opposition d'autres intercesseurs et Allah qui est un intercesseur. Ça dit que l'intercesseur qu'ils doivent adopter, c'est Allah. C'est ce que la phrase dit. On avait tous en français. Non, parce que vous ne comprenez pas ça comme ça quand même. Je vais le lire. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Ça veut dire l'intercesseur qui devait adopter. L'intercesseur qui devait adopter, c'est Allah.
Mais ils ont préféré aller prendre d'autres intercesseurs. Ils ont laissé Allah l'intercesseur pour aller prendre d'autres intercesseurs. C'est ce que le verset dit. Non, maintenant, il précise ça dans... Non, attends, parce qu'on va se comprendre. Maintenant, ils disent que... Parce que c'est ce que quand on parle à des personnes, là, il faut savoir un peu se mettre un peu dans le milieu pour les faire comprendre. Pour eux, là, ceux qui parlent d'eux, là, c'est ceux qui ont des idoles ou même ceux qui adorent des êtres humains pour dire que c'est un intercesseur. Entre puis Allah. Il vient, on va se comprendre. On va se comprendre. Maintenant, c'est dans ce contexte-là, Allah est en train de parler. Vous prenez l'intercesseur, alors que Allah lui-même, il est là. Et puis lui-même il dit à la fin du verset, il dit c'est 20 mois que vous allez revenir. Mais s'il attend, il vient. Maintenant, si lui il dit qu'il est l'intercesseur là, pourquoi il dit que c'est vers lui que tout le monde va venir? Est-ce que tout le monde va revenir vers l'intercesseur? Il dit c'est vers vous que vous allez moi, c'est vers moi, vous allez vous dire. Attends, Iri Charles, s'il te plaît. Quand même, c'est trop facile. C'est trop facile. Pasteur, pas reposer ma question. Pas reposer ma question, pasteur. Iri, attends, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Attends. Pasteur, tu as pris un beau exemple. Je ne sais pas pourquoi tu as laissé ton exemple, en fait. C'est ce qui lui donne cet échange. L'exemple de la divinité, là, mon frère. L'exemple de la divinité. De la divinité, là, merci. Reviens sur ton exemple de divinité. Et on va lui reposer la question là-bas, pasteur. Tu vas voir, il va comprendre. Lui-même, il sait qu'il est en train de taquiller, mais ça ne passera plus. Reprends ton exemple de divinité, là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, quand je dis ils ont adopté d'autres divinités en dehors d'Allah, est-ce que Allah est une divinité dans ce texte? Mais ça, c'est un exemple, pasteur. Ça, c'est un exemple. On répond dans le contexte, dans le verset. Si on prend un autre exemple qui est hors du verset, là, c'est pas bon. Mais là, Allah a une divinité ici, oui. Il répond oui, mais c'est pas là-bas. Est-ce que tu peux répondre simplement à la question? C'est la même phrase, c'est la même phrase. Seulement, on a changé intercession par divinité. C'est la même phrase. Pasteur, professeur, il ne va pas répondre parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il va répondre. Il va répondre. Il ne peut pas nous prendre pour des lâches quand même. Mais il a répondu non. Mais il a répondu non. Attends, la première phrase, il a reconnu que quand on dit ont-ils adopté d'autres divinités en dehors d'Allah, Allah fait partie des divinités. Allah est une divinité. Maintenant, je vais changer les mots simplement. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Est-ce que ici, Allah est un intercesseur dans ce verset? Allah n'est pas un intercesseur, c'est à lui revient l'intercession. Il répète ça combien de fois? Pasteur, il a posé ma question. Votre exemple que vous avez posé. Il doit poser ma question, pasteur. Depuis là, ici, là, il faut qu'on pose ma question. Il doit poser ma question. Non, tu n'es pas bien. Iri, tu n'es pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini avec... Attends, esprit, viens. On n'a pas encore fini avec ce truc-là. L'exemple du pasteur là, c'est trop lourd. Les frères, un instant. Irie, toi, voici ce que tu fais. Tu vois là où on veut en venir et tu vois la vérité. Mais l'esprit islamique te demande de refuser cette vérité-là. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi tu insistes. Je veux poser ma question. Comme si tu es monté pour dire tu vas poser une question et nous avons dit non, tu ne poseras pas de questions. Le pasteur a dit que tu vas poser toutes tes questions. Mais nous sommes là. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres divinités? Est-ce que dans cette phrase-là, ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres divinités? Est-ce que ici, là, le seul qui est la divinité, c'est Allah? Est-ce que dans cette phrase-là, le seul qui doit être la divinité, là, c'est Allah? Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres divinités? Est-ce que cette phrase-là nous dit que le seul qu'on doit prendre pour divinité, c'est Allah? Effectivement, bro. Comme il a dit là, professeur, ça, on n'a pas de souci avec. Mais le verset me le dit, on dit l'intercession tout entière appartient à Allah et c'est à lui que vous serez ramenés. Pourquoi tu vas dans l'intercession? Pourquoi tu vas dans l'intercession? Moi, je suis dans divinité. Regarde, dans divinité. Est-ce que... Réponds simplement à ma question. Parce que tu fuis la question. Est-ce que ça signifie que la seule divinité, c'est Allah? Est-ce que cette phrase que je venais de faire là, ça nous dit que la seule divinité, c'est Allah? Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres divinités? Est-ce que ça signifie que le seul qui est divin, c'est Allah? Oui, dans ce contexte-là, oui. C'est bon? Très bien.
Je reprends la phrase. Dans moi, mon même contexte de divinité là. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Est-ce que ça veut dire que le seul intercesseur, c'est Allah, dans cette phrase que je venais de faire? Je ne suis pas dans le Coran d'abord. Hein. Dans cette phrase que je venais de faire, ont-ils adopté d'autres intercesseurs? Non, laisse-moi. Non, faut pas faire ça. Tu vois, tu m'interromps. Quand je vais t'interrompre, là, il ne faudrait pas que tu puisses te plaindre. Hein. Tu ne dois pas te plaindre. Parce que tu vois la vérité. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Est-ce que cette phrase est en train de nous dire que le seul intercesseur, c'est Allah? Je ne suis pas dans le Coran. Vas-y. D'accord. Comme il est dit là, Allah n'est pas intercesseur. C'est lui-même que l'intercession lui revient. Tu n'as pas répondu à la question. Je réponds à la question au verset suivant. On dit l'intercession. Attends, j'ai parlé. Je ne suis pas dans le Coran. Regarde, je répète. Non. J'ai dit je ne suis pas dans le Coran. Moi, je suis hors du Coran, hors coranique. Je parle en français. Laisse le Coran, laisse les contextes. Je te donne deux phrases identiques. Je change un seul mot dans cette phrase. Je veux que tu puisses me répondre hors contexte. Ça dit, ce n'est pas toi ton contexte là. On va reprendre l'exercice. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres divinités? Est-ce que la phrase nous dit que la seule qui est divinité, c'est Allah? Oui. J'aimerais que tu puisses répondre de la même manière quand ça sera intercesseur. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Est-ce que cette phrase-là nous dit le seul intercesseur, c'est Allah? Je répète encore. L'intercession là, ça revient à Allah. Faites-le descendre. Non. Faites-le descendre. Non. Tu n'es pas honnête. Tu vois que tu es malhonnête. Professeur, je vous en prie. Je veux juste une notion d'une minute. Je vous en prie, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Je veux juste une notion d'une minute. Pasteur, le verset 44 là, c'est ça même qui gâte l'affaire. Mais verset 44 qui veut s'accrocher à ça. Il dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc la fonction d'intercéder là, ça appartient à Allah. La fonction du président là, ça appartient au président. La fonction de député là, ça appartient au député. Donc celui qui a la fonction de député là, il est député. Celui qui a la fonction de conduire, il est conducteur. Celui qui a la fonction de faire l'intercession là, il est intercesseur. Donc 44 est plus pire que 43 là. 44 là est plus catastrophique que 43 là même. Non, il ne va jamais, même le 43 même, le 43 est très explicite même déjà, il ne va jamais accepter. Parce que quoi? Il sait que s'il reconnaît, parce que le verset est clair, tu as vu qu'il a joué la malhonnêteté, et puis c'est très grave de rentrer dans une religion et puis d'être aussi fou, malhonnête, tout ça là, c'est quand même malheureux. Hein? Au début, quand il est venu, la première chose qu'il a dit, il voulait faire croire aux gens que nous, on interprète mal les versets. C'est ce qu'il a dit. Premier. Quand Fils d'Israël a pris la parole pour dire, donc, Allah ne sait pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a? Il a voulu jouer maintenant sur la carte de la traduction. Il voulait faire croire à l'auditoire que c'est une mauvaise traduction. Donc, on l'a mis en grand, on dit, ouvre ta caméra, montre la mauvaise traduction. Petit Mato est venu, lui dit, de là où il est, il ne peut pas ouvrir. Petit Mato dit, je me porte garant. Petit Mato a ouvert la caméra, il a mis le texte en arabe. Automatiquement, il n'a plus mis l'accent sur la mauvaise traduction. Si vous voyez où on est quitté, c'est de la malhonnêteté dans sa forme la plus perfide. Et c'est quel esprit qui peut amener un homme à être comme cela, à glisser. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai mis ça même devant Jeff. Je suis monté sur le panel de Jeff, j'ai mis ça devant lui. Il me dit que c'est pas intercesseur, que c'est sauveur. Que dans la version arabe, c'est sauveur. Je n'ai pas voulu discuter, il a compris, ici parti. Jeff, il a mis ça devant lui, il me dit c'est pas intercesseur, que c'est sauveur. Petit Mato, comme tu es là, tu comprends l'arabe. Est-ce qu'il t'a montré le texte? Il m'a pas montré le texte, hein? Il m'a pas montré le texte, il a récité en arabe et il me dit non, c'est pas intercesseur, que c'est sauveur. Esprit, ça veut pas dire sauveur. Ça veut dire intervenir. Regarde, prends courantseul.com. Petit Mato, prends courant seul. Voilà, parce que c'est sur le téléphone que j'échange avec ça. Voilà, il ne peut même pas nous distraire avec ça. Prends courantseul.com là, on va prendre le mot en question.
Tout ce qu'il peut faire là, c'est de fuir seulement. Sinon, le mot là, surat, c'est 7, non? Non, 39, verset Surat 43. 39, pardon. 39, Il ne peut 43, pas fuir. 44. Moi, pasteur, tu sais pourquoi moi je peux pas être musulman, pasteur? Parce que je ne sais pas mentir. Pour être musulman, il faut être un bon menteur. Sinon, Surtout tu ne les peux pas être débatteurs, musulman. là. Surtout ceux qui font interreligieux là. Ah non. Ceux qui font interreligieux là. Voici le mot. C'est le mot là qui est là comme ça. Voilà. Descends. Mets la définition là. Bonjour, excusez-moi, je peux vous donner un éclaircissement par rapport à ce Voici verset. le mot. Oui, on vient. Tu vas donner éclaircissement. Nous, on est dans les ténèbres. Tu vas nous éclairer. Tu vas nous envoyer la lumière tout à l'heure. Voici les différents sens du mot. Vas-y, un petit marteau. Intervenir, intercéder en faveur de, prier de, supplier de, coupler, rendre paix ce qui était épais. Shafato. C'est pas intercéder, c'est pas intercéder, prier, c'est pas intervenir en faveur de. Allah, il intervient en faveur de qui? Bien sûr. Regarde, intercéder en faveur de quelqu'un. Ça ne veut pas dire sauver. Faut pas, ils vont te distraire, esprit. Ce sont des mamailleurs, ces musulmans. Pour débattre avec lui, j'étais montré, Moi, il pesait son niveau, quoi. Et j'ai vu sa malhonnêteté. Je n'ai pas voulu lui faire de ça une polémique. Sinon, je sais ce que ça veut dire. Quand il me dit sauveur, là, il est regardé. Et puis lui-même, il s'est confié. Ah, frère, tu poses des questions difficiles, hein. C'est ce que Jeff me répond dans l'échange qu'on avait eu. Il dit non, tu es sûr que ça veut dire sauveur? Il dit oui. Il dit j'ai compris. Et puis je suis descendu. Esprit, moi, je peux défendre le verset. Hein. Si les musulmans sont prêts à me payer, je vais défendre le verset là pour eux. Il y a Noro qui est là, non? Il dit qu'il veut nous expliquer. Noro, vas-y, on t'écoute. Tu vas nous expliquer. Bonjour à tous. Alors, c'est juste une petite précision rapide par rapport à ce verset. En fait, il faut prendre en compte le contexte. Et en fait, les Quraysh, c'était la tribu du prophète Mohammed, alayhi salam. Ils croyaient en des idoles et ils prenaient ces idoles comme intercesseurs. Ils croyaient en Allah. Ils disaient Wallah, ils juraient par Allah. Ils croyaient en Allah. Mais ils prenaient leurs idoles comme intercesseurs parce qu'ils avaient la croyance que ces idoles les rapprochaient d'Allah. Donc ils étaient polythéistes. C'est pour ça qu'ils ont été blâmés à de nombreuses reprises dans le Coran pour être polythéistes. Je sais pas si c'était clair. Pas ça la question. C'est pas ça la question. La question est que le verset dit en dehors d'Allah, ils ont pris d'autres intercesseurs. Est-ce que la phrase qui est mentionnée dans cette sourate au verset là signifie que Allah aussi est intercesseur? Vous êtes en train de répondre à une question qu'on n'a pas posée. C'est pas ça la question. En fait, il faut comprendre le contexte, comme j'ai dit. Parce que Allah, il les a justement blâmés. Quand tu as fini avec le contexte là, faut répondre à la question. Répondez à la question. C'est là où on vous attend. Vous êtes quelque part où on vous attend pas. Est-ce que la personne qui a mis l'écran là, elle peut remettre juste le verset en question que je vois à la fin, parce que je connais pas le Coran par cœur, mais à la fin du verset, Allah les a blâmés. En disant, ils ne raisonnent-ils pas? Ne sont-ils pas dépourvus de raison? Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et ne sont dépourvus de raison, dit l'intercesseur tout entier appartient à Allah. À lui la grande royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. La question se trouve ici, en dehors d'Allah, des intercesseurs là. C'est là-bas qu'on vous pose la question. Oui, bah en fait, la réponse, elle est dans le verset. Allah, il demande s'il y a des intercesseurs. C'est une question, mais dont la réponse est évidente, en fait. Parce que il n'y a pas d'autres intercesseurs. Il le dit d'ailleurs alors je sais plus quelle sourate, mais est-ce que les idoles peuvent parler?
est-ce qu'elles peuvent, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent ni faire du bien, ni faire du mal. Elles n'ont pas de pouvoir. C'est pour ça qu'il y a la verset finit par ne raisonne-t-il donc pas? Parce que, en fait, si on est doué de raison, on voit bien que des idoles qu'on n'a entières. pas posée. C'est pas la question. C'est pas la question. Revenez sur la question. Quand vous finissez votre développement, revenez sur... Non, attends, frère, pardon. La question est de savoir. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que cette phrase signifie que Allah aussi est intercesseur? Voici la question. Non, alors comme le frère il essayait de dire, je pense que il a pas forcément exprimé de la même manière ce qu'il voulait dire, mais que Allah il n'est pas intercesseur, il est le tout puissant, il a la toute puissance. Donc il n'y a pas d'intercession parce que intercession. Doucement. Si c'est pas bien exprimé, Attends. Le Lévitique, si c'est pas bien exprimé. Non, je vais le prendre. Le frère musulman là qui avait intervenu juste avant, qui est descendu. Attends. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que Allah est une divinité dans cette phrase? Allah veut énerver Lévite. Il veut énerver Illallah veut dire qu'il n'y a pas de divinité. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais c'est pas vrai. Vous faites exprès ou quoi? Vous faites exprès? C'est ma manière de te répondre. Je dis, ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que Allah est une divinité dans cette phrase? C'est la seule divinité Allah, oui. C'est pas ma question. Est-ce que Allah est une divinité dans cette phrase? C'est pas une divinité. Moi, je suis pas d'accord de dire que c'est une divinité. C'est là. Oh, mais c'est pas possible. Ok. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que Allah est une divinité dans cette phrase? Oui, parce qu'il y a le mot d'autres. Ok, merci. Voilà. Je reprends une autre phrase. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase? En fait, moi, dans ma compréhension, je suis pas savant. Hein. J'étudie l'islam. Je suis pas savant. Descends. Tu n'es pas savant, tu viens faire quoi ici? Pasteur Shalom, pardon, motion sur le fils suprême. Shalom. Attendez, il n'y a pas là, Lévite. Attendez. Lévite, attends, je viens, c'est pas pour durer. Lévite, chasser l'homme sur panel, ça fait mal. Ta manière de chasser là, Lévite. Le gars, il va dormir, ça lui fait mal. Hein? Fils suprême, pardon. Shalom, pasteur. Moi, je voulais dire quelque chose rapidement. Fils suprême. Pasteur, en fait, pasteur, moi, je demande pardon. Je voudrais qu'on arrête ce débat avec ces gars-là. Ces temps-ci, là, ils sont en train de faire... on les appelle les islamologues. C'est eux-mêmes leurs gars. Ils sont en train de démontrer que le Coran n'est pas vrai. C'est pas sur les plateformes là. Les gens sont en train de démontrer par A plus B que le Coran n'est pas venu du Très-Haut. Moi, mais je sais même pas quel débat on fait ces gestes là. Parce qu'ils sont comme des boutons. Les Arabes là les ont tellement maltraités qu'on a pu sur les têtes là. C'est ça qui suivent. Ils sont pas dans la vérité. Et il y a d'autres qui ont peur de sortir parce qu'ils vont se faire fouetter. Moi, actuellement, je suis au Sénégal, mais c'est du n'importe quoi, en fait. C'est quoi la plateforme? C'est quoi la plateforme? Faut nous donner la plateforme déjà. Je vais envoyer ça sur comment on appelle, dans le groupe là tout à l'heure. Je vais envoyer. Ils sont en train, c'est deux Américains plus une femme arabe. C'est des islamologues. Ils ont étudié jusqu'à, ils disent que ils sont. Ça s'appelle comment? C'est pas Ella Wardi? Ella Wardi, c'est ça. Ah, ça, c'est des vieux trucs. Non, parce que c'est pas des fake news, hein. C'est pas des fake news. Je n'ai pas dit fake news. J'ai dit que c'est il y a longtemps qu'ils sont là. On connaît ça. C'est des secondes. Voilà. Mais parce que c'est pour dire qu'il n'y a rien qui est dedans qui est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont pris les Arabes là pour venir nous maltraiter. Comme ici au Sénégal, ils sont 95% de musulmans ici. Ici, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas leur dire. Tu vas nuire ça dans les têtes. Ils sont gamés. Il n'y a pas de souci. Ma connexion. C'est justement parce qu'on sait que l'islam est faux qu'on est en train de mettre la sourate là sur sa tête. Voilà. C'est justement parce qu'on sait que c'est faux qu'on veut l'emmener le ramener à son bon sens. Mais il persiste à perdre son bon sens. Tu as vu, même celui qui a monté, il est incapable de répondre à la question du frère Lévite. Une question simple. Simple. Il est d'accord que dans la phrase là, que c'est Allah qui est le divin. Ça veut dire que Allah est le seul divin. Maintenant, quand on ramène intercesseur là, son cerveau ne fonctionne plus.
tout le doué d'intelligence là devient ça vote, ça disparaît. Donc, nous-mêmes, on est déjà convaincus que c'est faux. Et c'est pour essayer de gagner des armes à crise qu'on essaie d'entrer dans le Coran et faire ressortir ces incohérences-là. Shalom, pasteur. C'est très clair. On va donner la parole à Évangile Doué. Évangile Doué, shalom, bienvenue. Shalom, homme de Dieu. Shalom à tous les hommes de Dieu qui sont là. Shalom, Lévite, professeur, fils du suprême, esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom au panel. Shalom. Petit Mato, shalom à toi. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Bonne arrivée, bienvenue. Ouais, dis-moi, on t'a donné la parole à cette bouche. Si tu as quelque chose à dire. Oui, je voulais, c'est la question que Lévite a posée au frère là même. Je me préparais comme ça pour ça, mais comme il est descendu aussi, et l'esprit, c'est la même chose que le Lévite a dit. Donc, pour le moment, j'ai atteint un peu. Homme de Dieu. Bonjour tout le monde. De toute façon, tu n'as pas donné parole, tu t'es déjà démité là. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Hein. Bonjour, M. Cheki. Oui, tu es monté ou pas? Je peux expliquer un peu sur le verset. Petit Mato, dans le verset, il dit, va nous expliquer. Soit 39, 43, 44. En fait, on ne recherche pas d'explication. Il y a des questions qui sont claires. On ne veut pas d'explication. Les explications, vous allez les donner après. Des questions sont claires. Oui. Soyez honnêtes. Oui, reposez la question. Petit Mato, voilà. Ils ont pris en dehors. Attends. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Non, mais le verset ne parle pas de divinité, il dit intercesseur. Parle ce que... Il a commencé. J'ai bien dit dans cette phrase. Je veux vérifier, je veux sonder ton honnêteté. J'ai bien dit dans cette phrase. Je n'ai pas dit dans ce verset. Vous voyez, il a commencé. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Ils ont dit, non, si on veut aller comme ça, on ne va pas se comprendre. Moi, je veux que le verset d'abord, après tu vas aller ailleurs. J'ai dit, monsieur, il y a une question sur la table. La question là, en quoi elle est difficile à comprendre? Je ne comprends pas. Pourquoi la question là est difficile à répondre? Réponds à la question et puis on avance. Oui. Oui, quand il dit, ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités, dans cette phrase-là, Allah est une divinité, ça c'est vrai. Ok, je réponds maintenant une autre phrase. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Très bien. Merci là-bas. Je peux parler, si tu peux me donner 1 minute, 2 minutes. Non, tu réponds. Réponds, comme tu as répondu pour la première phrase là. Réponds. Ok, bon, non. Ok, je réponds. Dans cette phrase-là, Allah n'est pas un intercesseur, mais c'est ce que ça veut dire. Faites-le descendre. Bon, moi, mais je le fais descendre. Non, je le fais descendre. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Alors, on va faire quoi? On va aller où? Ça? Ils nous prennent pour des bêtes. On va aller où? Tous ceux qui vont monter là, ils vont répondre à cette question. Tant qu'ils ne répondent pas, on ne bouge pas. Voilà. Ah, au lieu de là, c'est chaud, hein. Lévite, c'est chaud, au lieu de là. La taquia ne passe pas. Il dit, je veux répondre. Il dit, tu étais là, tu as été incapable, tu veux monter, pourquoi? Toi, tu n'as pas, toi-même, tu es le pire. Voilà, toi seulement, là, nous, on a peur de toi. Non, vous croyez que des débats, là, c'est de faire la taquia, c'est de mentir. Vous croyez que c'est ça qui... Vous voulez défendre votre religion avec le mensonge. C'est écrit, ils ont adopté des intercesseurs en dehors d'Allah. C'est écrit, noir sur blanc. Ça veut dire que Allah, c'est l'intercesseur par excellence. C'est lui qu'on doit prendre pour intercesseur. On allait tous à l'école, c'est devant nous, nos dieux. Vous voulez nous faire croire à autre chose. Mais c'est pas bien. On ne peut pas discuter comme cela. On ne peut pas discuter avec une malhonnêteté comme ça, flagrante. On ne peut pas. Il
Iri est venu. Au début, il a pris la parole. Non, c'est une mauvaise, vous n'avez pas compris, vous voulez toi le sens du verset. Il a raconté sa vie. On dit, ok. Fille du trône est venu dire que, donc tu viens dire que c'est que Allah dit là. Allah ne pourrait pas expliquer comme toi tu as expliqué. Allah ne comprend pas français, tant. Le Coran explicite. On lui donne la parole, bim. Il dit maintenant c'est traduction. On dit que si c'est traduction, bien, montre-moi en grand. Montre-nous le texte arabe, la traduction. Non, c'est plus la traduction, ça ne fait pas défaut. On lit le texte maintenant. Ils ont pris, ils ont adopté, en dehors d'Allah, des intercesseurs. Donc l'intercesseur qu'on doit prendre, c'est Allah. C'est en français. Il est intercesseur, mais ils sont allés prendre d'autres intercesseurs en dehors de lui. C'est pourquoi il se plaint. Le texte est clair. Mais on va rester ici quand Jésus va venir nous trouver. Musulman ne peut pas être honnête. Il va venir nous trouver. Ils ne vont jamais accepter. C'est écrit noir sur blanc. Mais quand vous regardez ce genre de comportement, les gars, vous regardez dans leur propre livre de foi, ils n'ont pas pitié, ils n'ont aucune vergogne. Ils ne sont même pas honnêtes avec leur propre texte. Vous croyez que c'est avec la Bible ils vont être honnêtes? Jamais de la vie. Jamais. Nous, on s'en fout dans quel sens? C'est intercesseur. Il intercède là. Ça vous de nous expliquer? Il est intercesseur, c'est clair. Il intercède. L'intercession, c'est plaider pour quelqu'un auprès de Dieu. Donc Allah, il intercède auprès de qui? Voilà. Ça là, vous allez répondre à ça. Ah, si Jésus était Dieu, pourquoi il a prié? Quand vous expliquez, vous ne voulez pas comprendre. On vous montre aussi qu'Allah, il est intercesseur. Et on dit même l'intercesseur, il est le patron même des intercesseurs. Mais là, il intercède auprès de quel Dieu? Il est le loup. Il est le loup des intercesseurs. C'est lui-même, il a fini intercéder. On dit toute l'intercession appartient. Il peut intercéder de 1h du matin quand le lendemain, 1h du matin. C'est le loup des intercesseurs. Tellement il a fini intercéder. Vous allez répondre à cette question. Sinon, on ne bouge pas. Vous allez répondre. Je vous attends un à un. Je suis là aujourd'hui, je ne fais rien. Un à un. Vous allez passer ici. Un à un. Christophe, bonjour. Bonjour. Musulman? Bonjour. Oui, bonjour. Musulman, bon, je voulais intervenir. Bonjour. Tu es musulman? Vous dites? Tu es musulman? Je suis chrétien. Ah, mon frère. Non. C'est pour nous les musulmans. Vous m'avez posé la question musulman ou chrétien? Non. La question, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit musulman ou chrétien. Mais attends, chrétien veut répondre à une question qu'on pose dans le Coran, quoi, c'est ça? Ouais, comment pas? Oui. Non, écoutez ce que je vous allez comprendre. Pardon. Écoutons-le, pardon. Patient, oui, qu'est-ce que tu dis? Ok. Je dis, franchement, si ils, même avec ce qu'ils défendent, ça montre qu'ils acceptent l'enseignement de la Bible. Parce que d'abord, pour le terme même intercesseur signifie qu'il y a trois entités. Il y a quelqu'un qui défend et puis il y a Dieu ou bien une autre personne. Maintenant, eux disent que dans leur croyance, Allah, en dehors d'Allah, il n'y a aucune autre personne. Il n'y a aucune autre personnalité. Maintenant, si c'est d'Allah seul il s'agit, ça veut dire tout simplement que, franchement, ce passage-là condamne leur enseignement. Mais si ce passage vient dans l'enseignement de la Bible, ça veut dire tout simplement que même dans la Bible, il est dit que Jésus a intercédé pour nous les pécheurs. Or, Jésus est Dieu. Donc, ils savent pourquoi ils n'entrent pas dedans, parce que ça condamne même leur enseignement. S'ils acceptent, c'est qu'ils croient à l'enseignement de la Bible qui parle de la triunité de Dieu. Or, dans le Coran, on dit en dehors d'Allah, il n'y a aucune autre personne qui est Dieu. Il n'y a pas
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela qu'il ne peut jamais accepter ça. Mais malheureusement, même ce passage condamne, refute l'enseignement même